Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps-ci inédits pour notre humanité. J'avais ressenti le besoin de vous partager aujourd'hui des informations en vidéo, des ressentis personnels par rapport à ce qui se joue à l'heure actuelle, notamment suite à des messages de guides reçus à plusieurs reprises. Léon ? Mais j'avais aussi envie dans cette vidéo de canaliser en direct un message des guides parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient des choses à exprimer pour nous accompagner dans cette période si particulière. Donc voilà, je voulais profiter de cette vidéo justement pour vous transmettre tous ces messages et j'espère que ces mots vous aideront à trouver un certain apaisement ou un certain recul par rapport à ce qui se passe. Alors déjà pour commencer, on peut se rendre compte qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle quelque chose d'extrêmement inédit pour notre humanité. C'est une chance quelque part que nous soyons amenés à vivre ce que nous sommes en train de vivre justement. Au premier abord, on peut se dire ok, donc là on va loin, qu'est-ce qui se passe? On est en train de perdre le contrôle de plein de choses. Voilà, en fait, je pense qu'on est vraiment dans une grande phase de transition vraiment importante pour notre humanité. Ce qui se passe à l'heure actuelle est extrêmement positif quelque part parce qu'on est vraiment en train d'atteindre un point de bascule. Un point de prise de conscience vraiment important et qui va permettre justement de construire une nouvelle réalité et de quitter un ancien paradigme. Les guides sont assez clairs là-dessus. Ce qui se passe à l'heure actuelle est vraiment nécessaire pour l'évolution de notre humanité. On est obligé d'arriver à des stades parfois un peu extrêmes pour pouvoir permettre des prises de conscience et de favoriser des éveils de manière plus rapide et massive. Donc on vit depuis maintenant 2 ans beaucoup de chamboulements dans notre vie qui nous permettent de nous remettre en question, de prendre du recul sur certaines choses. C'est pas pour rien qu'il y a eu des confinements qui nous ont permis justement de réfléchir à ce qui se passe, de ralentir dans notre vie du quotidien. Ça a permis aussi beaucoup d'éveil de plein de personnes sur de nouveaux sujets, d'apprendre à mieux se connaître, de comprendre le monde dans lequel on vit, etc. Tout cela a permis justement cette nouvelle énergie et ce changement justement de paradigme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de modifier nos consciences et nos croyances aussi. Il est important d'arriver à un stade où on commence à déconstruire ce que l'on pensait être nos croyances acquises depuis toujours. Et ce qui se passe à l'heure actuelle est là pour ça justement. C'est à un moment donné, on arrive, comme je disais, à un point de bascule où certaines croyances vont se déconstruire et ça peut être douloureux comme ça peut être hyper bénéfique aussi. Mais c'est sûr que c'est nécessaire pour pouvoir déconstruire l'ancien et construire quelque chose de nouveau. Donc oui, c'est intense, ça peut être vraiment déstabilisant, très pénible pour beaucoup de personnes de vivre ces changements vraiment soudains. Mais en même temps, tout est un petit peu accéléré à l'heure actuelle et on a besoin d'aller à la vitesse supérieure et forcément, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place qui sont un petit peu brutales mais qui vont nous aider justement à aller vers autre chose. Il y a déjà plusieurs mois de ça, les guides à l'époque m'avaient parlé vraiment d'une sorte de division en fait de la planète en elle-même, c'est-à-dire que c'est comme si la planète se dédoublait et créait 2 réalités parallèles. Et en fait, à l'époque, je comprenais pas trop comment cela pouvait se manifester dans notre réalité, comment on pouvait vraiment avoir 2 réalités parallèles qui se juxtaposent. Et au final, à l'heure actuelle, je comprends de quelle manière ça se met en place justement à travers justement cette dissociation de croyances. Et on peut dire qu'il y a 2 croyances qui sont à l'heure actuelle en train de vivre en parallèle et forcément ça peut créer des divisions, ça peut créer des incompréhensions, mais en même temps c'est tout à fait naturel et c'est pour ça que c'est important d'accepter ce qui est, d'accepter que nous ayons chacun nos croyances et respecter les croyances de l'autre. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il est inutile d'essayer de comprendre l'autre ou d'essayer de convaincre l'autre ou de rallier l'autre à nos croyances personnelles parce qu'à un moment donné, les croyances sont beaucoup trop distinctes et en fait ne peuvent plus justement trouver un point de ralliement. Mais c'est correct et il faut vraiment accepter, ces 2 réalités parallèles et pour autant arriver à coexister, vivre ensemble dans le respect de l'autre. Tout naturellement, il va vraiment y avoir une sorte de division d'un point de vue subtil, comme j'expliquais, de 2 terres qui vont coexister où il y aura
forcément des croyances différentes et puis vraiment des mondes différents dans lesquels on va chacun évoluer en fonction de nos croyances, en fonction de nos vibrations, etc. Donc c'est important d'accueillir ce qui est, de ne pas forcément chercher à contrôler quoi que ce soit ou à se raccrocher à quelque chose qui ne fait plus partie de nos croyances, etc. À un moment donné, c'est arriver à déconstruire tout ça. Donc à un moment donné, c'est normal que dans une période de transition où l'ancien système se déconstruit, si on n'est plus en accord avec justement ces énergies-là, il faut arriver à lâcher prise sur ce système-là pour en créer un nouveau. Donc forcément, ça nous met dans une situation où on a tout à reconstruire, on a tout à créer, et ça peut être très perturbant parce que c'est vraiment la peur de l'inconnu aussi. Et pour se rassurer, on va se raccrocher à ce que l'on connaît, et puis on va se rendre compte en fait qu'on s'accroche, mais ça tangue tellement qu'en fait à un moment donné, il faut qu'on lâche prise en fait, parce que c'est beaucoup trop intense et en fait on perd pied là-dedans. Donc en fait l'idée c'est de se dire à un moment donné, si on est amené à ça, il faut complètement lâcher prise sur l'ancien et oser aller vers justement l'inconnu, mais le renouveau pour notre humanité tout simplement. Il y a une phrase que les guides ont partagée il y a quelques jours durant un entretien avec une personne que je trouvais vraiment intéressant. En fait, il nous expliquait que là, ce qu'on vivait actuellement, c'était vraiment les éclaboussures d'une tentative désespérée de l'obscurité en fait qui essaye de nous emmener avec elle dans sa dérive. Donc en fait, on est dans une étape clé où tout ce qui est négatif et malsain en gros sur Terre va devoir disparaître, mais se raccroche en fait vraiment avec toute sa force, se raccroche un maximum justement à cette existence et essaye d'amener avec elle un maximum de personnes dans sa dérive. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette pression sur nous, cette peur constante. Disons que l'obscurité joue ses dernières cartes quelque part, parce qu'elle sait qu'elle a déjà perdu, mais à un moment donné, elle va pas lâcher prise jusqu'au bout. Donc elle va essayer de s'accrocher un maximum. Tout ce qui se joue à l'heure actuelle, ce sont des menaces, des intimidations, etc. Mais en vrai, il n'y a rien de vraiment tangible qui va pouvoir durer dans le temps. C'est juste une sorte d'illusion qui va nous faire créer des peurs pour essayer de nous rallier justement vers le bateau en dérive. Mais quelque part, on est déjà parti dans un autre bateau, on a déjà quitté le navire et à un moment donné, on va dans une autre direction. Et il faut y aller pleinement en fait. Donc c'est juste accepter de dire non, je ne veux pas dériver avec ce bateau-là, je décide de partir dans l'autre et de construire quelque chose de nouveau. Et même si c'est l'inconnu et je ne sais pas du tout de quelle manière je vais œuvrer là-dedans, j'écoute mes convictions profondes et je fais ce qui me semble juste. Et quoi qu'il arrive, que l'on prenne ce nouveau bateau ou que l'on reste sur l'autre bateau, tout est juste pour chacun, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Tout est extrêmement juste à l'instant présent, en fonction de ce qu'on a besoin de vivre et d'expérimenter dans notre évolution. Donc tout est juste, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut laisser chacun faire ses choix et accepter de se dire, ok, tu prends ce bateau, moi je vais prendre celui-là, et puis voilà, on va vivre ensemble et on va pouvoir justement coexister en harmonie dans ces deux réalités. Il faut juste trouver le courage justement de lâcher prise sur le bateau qui ne nous convient plus et puis d'y aller directement, pleinement dans le choix qu'on a fait et de trouver des alternatives à ce qui existait déjà. Ne pas avoir peur de s'affirmer, d'exprimer sa vérité et ses convictions et de créer des choses avec le cœur et tout simplement continuer d'œuvrer autant qu'on peut le faire, entouré de toutes les personnes qui peuvent nous aider. C'est important de retrouver cette notion de fraternité, de solidarité, de retrouver notre liberté. Ça, c'est vraiment aussi le plus important. C'est à nous de trouver le courage justement de ne pas céder aux intimidations et de tenir bon, parce qu'en fait on est vraiment au bout, en fait, à la fin de toute cette transition, et si on arrive à tenir bon jusqu'au bout, on sait qu'on aura gagné, et on sait que ce qui se joue, ce qui essaye d'être dans la manipulation ne pourra pas durer et aura perdu. Donc c'est en disant non qu'en fait on va pouvoir se protéger de tout ça et qu'on va pouvoir quelque part retrouver notre liberté et notre souveraineté dans cette incarnation. C'est vraiment un ressenti qui vient en moi depuis un moment déjà, et je me disais que c'était important de vous le partager aussi, même si ce n'est que mon point de vue et que je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. C'est à vous évidemment d'écouter votre intuition et de savoir ce qui est juste pour vous, mais j'avais cet élan de communiquer à ce sujet et de rassurer aussi par rapport au fait que tout ce qui se passe est juste, tout participe justement à cette transformation que nous sommes en train de vivre, et de toujours rester centré, ancré
un maximum justement pour ne pas perdre pied par rapport à tout ce qui se passe. Donc vraiment dans ces moments où on ressent beaucoup d'inquiétude et de stress par rapport à tous ces médias et toutes ces informations qui nous bousculent, de toujours retrouver son silence intérieur, de toujours prendre le temps de respirer, de s'écouter, de méditer, de marcher dans la nature, de se reconnecter aux essentiels, et c'est ça qui va nous permettre de se rendre compte que quelque part tout est juste et qu'on s'est incarné pour vivre ça et qu'on sait ce qu'on est venu faire ici et maintenant. Donc c'est ces petits moments qui vont nous permettre justement de nous recentrer, de garder notre ligne droite vers notre destinée, c'est le plus important. Donc écoutez-vous, prenez du recul par rapport à ce qui se passe, coupez-vous de tout ce qui vous pollue aussi parce qu'à un moment donné c'est pas forcément nécessaire. Faites confiance et on est justement dans cette voie de création, donc il faut qu'on reste confiant, qu'on reste solidaire et surtout qu'on ne se divise pas et qu'on ne blâme pas l'autre pour ses croyances. Nous sommes tous unis et nous avons tous notre propre chemin, il faut juste l'accepter et être dans la tolérance et la bienveillance envers toutes les personnes qui nous entourent. Bon, sur ce long discours, je vais laisser la parole maintenant à mon guide spirituel principal. Alors je pense que c'est lui qui va vouloir me transmettre le message. Je pense que c'est important d'avoir aussi leur point de vue extérieur par rapport à la situation, surtout en cette période particulière. Donc je vais commencer à canaliser directement donc, le message de mon guide. Chers amis, merci d'écouter ce message aujourd'hui. Faites confiance pour la suite, tout est juste et bénéfique pour la destruction de l'ancien monde. Soyez sereins et ancrés, car rien ne peut vous ôter votre liberté. Rien de ce qui est dit n'est durable dans le temps, et tout est illusion pour vous faire peur et vous faire douter. Légitime dans ce qui est annoncé, dans les médias, vous savez pourquoi vous êtes incarné ici et maintenant. Tout est là, enfin, tout est prêt à basculer dans la nouvelle vibration de la Terre et de l'humanité. Force et courage sont de mise pour élaguer les dernières mauvaises herbes qui encombrent votre jardin. Vous êtes les jardiniers du nouveau monde et vous avez carte blanche pour recréer un monde libre et fraternel. Soyez clément avec ceux qui ne vous comprennent pas et vous jettent des pierres, car leur chemin est tout autre et la conscience n'est pas encore développée pour comprendre ce qui se joue. Aidez-les par votre bienveillance et compassion, car c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant. Soyez résilients et ne luttez pas contre ce qui ne sera bientôt plus. Lâchez prise sur l'ancien système et ouvrez de nouvelles portes. De la magie peut naître dans le désespoir, et avec les autres, rien n'est impossible. L'union fait la force, alors rassemblez-vous pour créer des alternatives ensemble. Faites preuve de créativité, libérez les croyances limitantes et osez proposer des choses nouvelles hors des systèmes établis. Soyez innovants et pleins d'espoir pour la suite, car tout ce qui arrive est lumineux. Écoutez vos cœurs et vivez pleinement cette transition inédite pour l'humanité et la Terre. Tout est célébration, car tout est très positif pour l'évolution de l'humanité. Alors soyez confiants et soyez fiers d'être là pour le vivre. Nous sommes là et veillons à ce que la lumière gagne, peu importe les tentatives désespérées de l'obscurité. Souverain vous êtes, ne l'oubliez jamais. Nous sommes fiers de vous. Signé les êtres des Pléiades, dont mon guide fait partie. Merci. Donc voici la fin du message. Bon, c'est positif. En tout cas, j'espère sincèrement que ces mots vont vous faire du bien, vont vous accompagner dans cette transition. Surtout, ne lâchez rien, restez positif, restez résilient. Tout est en cours en fait, donc il s'occupe de beaucoup de choses aussi là-haut, faut le savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en action pour nous accompagner là-dedans, beaucoup de nettoyage, donc c'est pour ça que c'est important de continuer de vivre pleinement, de ne pas oublier ça, c'est vraiment fondamental. On est venu ici pour s'incarner pleinement, pour vivre, jouir de la matière aussi, jouir des sens, de la beauté de la planète. Donc dans ces moments-là, se reconnecter à ça, et justement ça va nous permettre de nous préparer à ce qui s'en vient, où on va avoir quand même beaucoup de grands changements dans nos vies, un nouveau monde se crée, donc forcément ça va nous demander de l'énergie et d'agir et
et voilà, d'agir pleinement et de vrai en fait pour cette création. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on nous a beaucoup demandé de nous reposer, de prendre du temps pour nous. C'était un petit peu la phrase de reposez-vous justement avant la tempête. Donc prenez toute cette énergie que vous pouvez prendre dans l'instant présent. Et puis au moment venu, on saura qu'il sera temps d'agir et voilà, on va tous agir à notre manière. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir pour la suite, vraiment. Soyez confiants et puis je continuerai de vous partager des messages dès que j'en reçois et de continuer mes vidéos pour vous transmettre toutes les informations qu'on me transmet au quotidien. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous envoie toutes mes belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.